Bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo de tuto consacrée à l'EOS 80D et où on parlera du système autofocus. Et ce sera une vidéo un peu spéciale parce que contrairement au Nikon D750, on a deux autofocus distincts qui marchent vraiment bien, donc je m'étendrai un peu plus sur l'autofocus en live view, mais du coup là on va parler juste de l'autofocus de phase. Donc cette vidéo numéro 4 sera consacrée à l'autofocus de phase et la numéro 5 sera elle consacrée à l'autofocus live view ou autrement appelé le dual pixel. Donc c'est assez difficile de montrer comme ça un autofocus de phase et comment il marche. Donc sur le 80D on va avoir un autofocus de phase de 45 collimateurs tous croisés qui prennent beaucoup de place dans le champ puisque c'est un APS-C et donc c'est ça qu'il va avoir de pratique. Par contre, contrairement à un modèle supérieur, on aura beaucoup moins de fonctionnalités autofocus. Donc au départ, lorsque vous utilisez votre appareil photo, évidemment vous aurez les fonctions autofocus. Ici on se met en mode AF, donc il est en AI cerveau si vous arrivez à voir. Hop. Et là on aura le one shot et l'AI focus. Donc comme pour la plupart des appareils photo, déjà ces trois modes là sont intégrés dans la plupart des appareils photo, bien que l'AI focus ne serve pas à grand chose. Donc typiquement on aura l'AI focus ou le one shot qui vous permettra de faire la mise au point une fois lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Il va mettre au point, il va vous l'indiquer et vous allez pouvoir recadrer pour faire votre photo tant que vous resterez appuyé sur le déclencheur, ou pour moi sur l'iPhone puisque j'ai désenclenché l'autofocus du déclencheur. Dès qu'il vous fera un bip, vous pourrez décadrer et prendre la photo. Après, pour le mode iCervo, ça marche un peu autrement. Il fera l'autofocus tout le temps lorsque vous appuyez sur le bouton. C'est là où arrive l'utilité du coup d'utiliser l'iCervo tout le temps avec juste le bouton arrière. C'est-à-dire que lorsque vous savez que vous avez mis au point, vous pouvez le lâcher et recadrer. Le tracking ne se fait plus vu que vous n'appuyez plus sur le bouton d'autofocus, alors que si c'était sur le déclencheur, vous ne pourriez pas décadrer puisqu'il faut impérativement remettre le doigt sur le déclencheur pour prendre la photo, si vous voyez où je veux en venir. Après l'iFocus, là où ça semble problématique, c'est que c'est l'appareil photo qui détermine lui-même lorsque vous avez besoin de l'iCervo et lorsque vous avez besoin du one shot, et en général il pense mal, donc c'est un mode qu'il faut éviter. Avant chez Nikon ça n'existait pas, bon maintenant ils l'ont intégré, mais je ne comprends toujours pas le concept, aussi bien chez Nikon que chez Canon, d'utiliser cette fonctionnalité qui ne sert à rien. Donc pour voir les fonctionnalités un peu avancées d'autofocus, donc vous aurez toujours le mode de sélection, un collimateur, et après derrière vous aurez au-dessus là votre bouton pour choisir entre tous les modes autofocus que je peux pas forcément vous montrer ici, parce qu'on ne le verra pas puisque ils se mettront dans le viseur. Alors pour vous montrer ça, donc techniquement lorsque vous appuyez dessus, ça va vous changer de mode d'autofocus, soit en appuyant dessus une fois à chaque fois, soit en appuyant puis en tournant la molette suivant comment vous avez choisi ça. Donc on va aller ici dans autofocus, voilà. Donc là on aura tous les menus associés à l'autofocus comme je vous l'ai déjà montré avant.
Donc là vous allez pouvoir régler votre sensibilité de suivi. Réceptive, ça fera que par exemple dans les cerveaux, l'autofocus va facilement chercher ailleurs plutôt que de rester sur sa cible. Après là ça va être la vitesse où l'autofocus va pouvoir changer de cible. Donc des fois lorsque vous aurez un sujet petit qu'il faut bien accrocher, c'est bien de le laisser sur ralenti, mais je l'ai laissé là, de base là-dessus. Changement de collimateur auto. Voilà. Donc en œil cerveau, je privilégie le déclenchement puisque c'est ça le but de la manœuvre. Si vous privilégiez la mise au point, vous ratez souvent des photos puisque vous bougez tout le temps, donc l'autofocus va essayer tout le temps de compenser, donc il va très rarement vous laisser la main sur le déclencheur, ce qui peut être des fois très désagréable. Et donc j'ai refait la même chose sur la deuxième photo. Alors apparemment il a un faisceau d'assistance, j'ai jamais vu marcher. Je sais pas si c'est via les flashs qu'on peut mettre dessus. Poursuivre la recherche. Et tac. Voilà. Donc là on peut faire ça. Et là c'est typiquement tous nos modes d'autofocus qu'on aura avec le 80D qui ne sont pas du coup énormes, et je pense qu'avec le 7D on aura beaucoup plus de possibilités. Si vous avez déjà vu la vidéo d'autofocus sur le D750 sur le Nikon, ils sont beaucoup plus nombreux. Là de base vous avez un collimateur simple, une zone de 3, une zone, une zone de 9 pardon, une zone entière, sachant que les 45 collimateurs sont structurés en 3 zones. Et ici on va avoir tout le capteur autofocus. Voilà, donc c'est typiquement juste les 3 modes que vous pourrez avoir, vous n'en aurez pas plus, et vous n'aurez pas, comme sur un par exemple 5D Mark IV, de possibilité de réglage de scène d'autofocus. Donc maintenant je vais essayer d'approcher l'appareil photo pour que vous puissiez, hop, je sais pas si on va pouvoir faire ça, hop, voir lorsque on change les modes autofocus. Hop, voilà. Toc. Voilà. Vous voyez, là on a le mode zone de 3. Le mode une zone entière, donc par exemple lorsque vous allez prendre des photos, hop, vous allez changer la zone. Voilà, ici. Donc c'est un peu compliqué. Lorsque vous en avez qu'une seule, vous allez partout sur n'importe quel collimateur de la zone des 45. Voilà. Et lorsque vous êtes en 3, le seul problème, ça aurait pu être le mode le plus utile, mais ça marche pas comme un mode d'assistance. C'est que par exemple vous passez d'une zone à l'autre, vous n'avez pas de collimateur de transition, vous pouvez pas en avoir deux d'un côté, un de l'autre, et c'est ça que je trouve un peu problématique dans cet appareil photo, c'est que les modes d'autofocus de phase sont vraiment très minimalistes, et on va vite, ça va vite devenir chiant. Voilà. Donc que 4 modes, aucun autre réglage, pas de collimateur précis comme sur les 7D, 7D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV. Voilà, on a juste ça comme sélection autofocus sur le 80D. C'est un de mes, de mes contre que je pourrais avoir sur cet appareil photo. Ça n'empêche pas l'appareil photo d'être bon puisqu'il a son deuxième système autofocus dont on parlera dans le prochain tuto. Et voilà, c'était le système autofocus du 80D. Donc je vous dis salut et à bientôt sur la chambre de Goupil.